Comment travaillez-vous et soutenez-vous le mouvement du 20 février ? Le mouvement 20 février à Paris s'est construit spontanément avec le premier appel des manifestations du 20 février au Maroc. Un ensemble de militants qui est constitué par des anciens exilés politiques, des militants associatifs, des militants politiques qui luttaient dans des structures de démocrates marocains en France, des associations de l'immigration marocaine en France, que ce soit l'Association des Marocains en France, l'ATMF, les associations de droits de l'homme, que ce soit l'ASDOM, l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, et les amis de l'AMDH, que ce soit les militants de partis politiques ou bien des militants démocrates qui étaient déjà aux luttes depuis les temps de Hassan II, qui militait pour la démocratie au Maroc, avec un jeune de militants qui étaient sur le Facebook, se sont regroupés pour soutenir l'action du 20 février au Maroc. Et donc, dès le départ, il y a eu la participation aux manifestations de 20 février, et puis 20 mars, et après, à toutes les manifestations, les appels de manifestations nationales au Maroc. Il y a eu la participation depuis Paris pour dénoncer, pour soutenir, dénoncer le refus de l'écoute de ces revendications légitimes du peuple marocain à travers le mouvement et à travers ces revendications, et pour soutenir ces mouvements parce que les militants ici à Paris et en France d'une manière générale et en Europe d'une manière globale ont l'habitude de militer pour soutenir les luttes au Maroc et dénoncer la répression qui généralement s'abattait sur tout mouvement démocratique au Maroc. Donc l'adhésion des militants ici à l'étranger et en particulier à Paris était spontanée et instantanée depuis le début. Donc à partir de là, il y a eu la structuration du mouvement à travers cette activité de soutien et cette activité qui rentrait dans le cadre et dans la démarche d'être partie prenante du mouvement. C'est-à-dire que les militants ici, ils ne se considéraient pas des gens étrangers au mouvement. Au contraire, c'est des militants qui se considèrent en plein dedans, à l'intérieur du mouvement, et ils ont participé à populariser la lutte du mouvement au Maroc. Quels sont les projets ou activités sur lesquels vous allez travailler ultérieurement ? Les activités futures par rapport au mouvement à Paris, il y a déjà par rapport au programme de ce mois et le mois à venir, c'était déjà une activité qui vient d'être organisée le 13 janvier, qui était une activité d'analyse et de faire le point sur la situation du mouvement à Paris et en France et au Maroc. C'était تقييم ديال المرحله ديال سنه من النضال ديال الحركه على المستوى ديال au niveau du Maroc et au niveau de l'étranger, c'est-à-dire une évaluation de l'activité et sur l'ensemble des aspects pour identifier les points positifs et pour identifier les points à améliorer, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau de l'efficacité de l'action pour être efficace dans le soutien du mouvement à l'intérieur. Et d'emblée, dans ce programme-là, donc il y avait cette activité-là du 13, il y a eu aussi la participation le 14 avec l'ensemble des coordinations des révolutions dans le monde arabe. Donc le 14, le mouvement 20 février Maroc a participé avec l'ensemble des coordinations, que ce soit la coordination de la Syrie, de l'Égypte, de la Tunisie, et c'était à l'occasion du départ de Ben Ali le 14
janvier. Donc nous avons organisé avec l'ensemble de ces coordinations un meeting, une conférence à Paris à la Bourse de Travail. Pour les actions à venir, nous avons aussi une activité qui va être planifiée, programmée pour le 22 janvier, qui ferait le point avec des intellectuels sur la situation et une année de lutte, que ce soit au niveau Maroc et au niveau Maghreb et dans le monde arabe. Nous avons de planifier aussi comme activité, une activité qui va mémoriser à l'occasion le 9 février, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Abdelkrim Khattabi, qui est le martyr du peuple marocain, symbole de la lutte du peuple marocain. Et puis, comme autre activité, nous avons convenu avec d'autres coordinations, que ce soit au nord de la France ou bien au sud, et avec des amis en Belgique, en Espagne, on veut aussi propager ça en Italie et en Hollande. Nous avons planifié une caravane qui va converger vers Bruxelles, où on a un meeting de prévu le 18 février et un rassemblement, manifestation le 19 février. Si le régime marocain ne correspond pas aux attentes du peuple et du mouvement du 20 février, quelle est la voie que vous allez suivre à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc pour faire pression sur le régime en place ? En fait, si on observe le comportement du régime et le comportement des autorités marocaines, ils n'ont pas une démarche de reconnaissance et des revendications en fait. Ils ont une démarche de répondre à ces revendications par une solution de contournement. On dirait que le mouvement n'existe pas et pourtant, il y a eu, depuis le discours du 9 mars, il y a eu une réponse politique, mais pas une réponse par rapport aux revendications du 20 février. Donc, on dirait que l'État marocain et les autorités marocaines, ils veulent déjouer la pression qui est exercée par le mouvement, parce que le mouvement, il exprime, il organise une expression qui devait être la chance du Maroc, qui devait être la chance parce que voilà tout un peuple, voilà plein de jeunes qui revendiquent une existence comme citoyen, qui revendique le droit d'exister, le droit d'exprimer. Et ça, de mon point de vue, c'est une chance pour un pays, pour ses dirigeants. Mais au lieu malheureusement d'écouter cette revendication et cette demande de citoyens de participer en tant que citoyens, les autorités les ignorent et ils déjouent à travers des opérations politiciennes les revendications fondamentales qui sont essentielles contre le Stivdad, qui sont contre Stivdad, c'est-à-dire la corruption, mais Stivdad c'est beaucoup plus profond que la corruption, et qui sont pour l'égalité sociale, pour des revendications fondamentales, et c'est surtout qui revendiquent la dignité. Et un peuple qui commence à revendiquer haut et fort et défendre sa dignité, c'est un peuple qui voit et qui va vers l'avenir. Et donc il ne peut pas être intimidé par des opérations de répression. Et le malheur, c'est que nous avons au Maroc une expérience qui était terrible dans les atteintes graves aux libertés publiques et aux droits des citoyens marocains. Il y avait quelqu'un au Maroc qui était le chef de l'État, qui était Hassan II, qui n'avait absolument
aucune honte ni aucune gêne de déclarer, d'annoncer publiquement qu'elle est prête à nettoyer le Maroc de ce 2/3 de sa population pour garder Toulout Saleh. Et pourtant, il n'a pas réussi à faire taire la voix des démocrates, la voix des gens et des militants et des citoyens libres au Maroc. Donc avec ce qui se passe au monde arabe et ce qui se passe au Maroc, c'est en fait, c'est pas spécifique au monde arabe. Le monde arabe et ce qui se passe au Maroc, c'est une leçon de dignité qui a une dimension universelle, qui les gens se sont inspirés de la revendication de ces citoyens qui revendiquent le droit d'exister tout simplement. Et ce droit, cette revendication, avec des moyens pacifiques, c'est des gens qui veulent pas lâcher, qui vont pas lâcher. Et donc la perspective de lutte est toujours ouverte pour demander et revendiquer ce droit d'exister. Et ça, c'est fondamental. Donc maintenant, après les slogans, après les combats, ce n'est que des moyens pour arriver à exercer ce droit d'être citoyen.